Bonjour les amis. Alors pas d'introduction, et oui aujourd'hui parce qu'on va parler d'une petite mésaventure que j'ai eue sur YouTube. Pas rien de grave, je vous rassure, et donc je vais faire un sommaire en particulier. Je pense que c'est en fait la période catastrophe, puisque vous avez vu Cyberpunk, c'est un peu une catastrophe en termes de notation. On va en parler aussi. On va parler aussi de mon fournisseur d'accès, puisqu'on m'a demandé d'en parler. Oui, j'ai changé de fournisseur d'accès. Relation avec GeForce, vous verrez pourquoi, et relation avec Cyberpunk, bien entendu, puisque je joue à Cyberpunk sur GeForce. On va parler également de Xbox Series X aujourd'hui. Et oui, Xbox Series X, la dernière fois on avait parlé de la PS5, là on va parler de la Xbox Series X, parce que il y a des images qui sont apparues de Flight Simulator 2020 de Asobo, et ça promet beaucoup. Et pour finir, on va parler de quoi? On va parler de Last of Us, bien entendu, Last of Us 2, et des GOTY, donc des Game Awards qu'il y a eu cette année. A tout de suite. Alors, quelle est la mésaventure qui m'est arrivée? Très simple, j'ai mis ma dernière vidéo, vous pouvez la regarder. D'ailleurs, elle est en cours de traitement, entre guillemets, enfin, elle a été en cours de traitement pour être modifiée, Et au milieu, j'avais fait un passage Netflix, vous savez, où je filmais mon téléviseur LG, flouté d'ailleurs, j'ai eu quelques problèmes de caméra, vous m'en excusez, je m'en suis aperçu après. C'est-à-dire que j'ai filmé, puis je me suis aperçu que l'autofocus, il allait d'avant en arrière. Excusez-moi, j'en suis désolé, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que j'économise pour acheter du matériel un peu plus, on va dire, parce que là c'est un appareil photo que je filme, c'est même pas, vous savez, c'est un Canon, un appareil photo, ce n'est même pas une caméra spécialisée, il me faut aussi des panneaux à LED, enfin bref, un peu de matos pour faire des vidéos, on va dire, un peu plus classe quand je filme en direct comme ça. Et donc je me suis aperçu après de ça, désolé. Le problème, c'est que j'ai inséré un tout petit bout de Netflix que vous ne verrez plus dans ma vidéo avec la merveilleuse série Star Trek Discovery. Eh bien, malgré que ce soit fou, malgré que ce soit même pas en pleine image, je ne sais pas comment il a fait, mais l'algorithme YouTube a repéré ça et m'a démonétisé la vidéo. Et voilà, tiens, prends-toi ça, le geek. Alors bon, moi vous savez, je cours pas après l'argent. Disons que YouTube, quand vous faites un travail dessus, c'est vrai que être rémunéré par les publicités, c'est pas si mal que ça, parce que ça me permet d'acheter un peu de matos, comme vous avez compris. Les youtubeurs, ils font la même chose, Et donc voilà, j'espérais, donc chaque vidéo me ramène un petit peu d'argent, et ça me permet de cumuler pour, effectivement, c'est pas une fortune, mais m'acheter par exemple des panneaux à LED, que ça viendra dans le futur, comme je vous ai dit, ou une caméra, ou un micro, enfin plein de choses qui vont améliorer la qualité de mes vidéos dans le futur. Un PC gamer par exemple, c'est pas que pour un PC gamer, une RTX 3080, c'est un exemple, je pourrais faire effectivement du live direct, etc., etc. Vous avez vu la capacité de ces cartes à faire tout ce qui est fond vert automatique, bref. Et voilà, et donc quand j'ai vu ça ce matin, surtout que pour une fois, effectivement, la vidéo marchait très très bien. Donc, vous imaginez. Donc, j'ai fait une modification. Je vais faire une réclamation. J'ai pas beaucoup d'espoir. Mais voilà, c'est un peu dommage, quoi. Parce que bon, c'est du travail qui a été mis, entre guillemets. Alors, ça me fait extrêmement plaisir, vos retours et puis vos vues. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais voilà, bon, il y a un petit sentiment de frustration, on va dire. Alors, on va parler de mon FAI pour commencer. Oui, c'est Orange. Est-ce que ça marche bien? Ça marche très très bien pour le moment. Alors, voilà, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savaient pas, j'avais Red SFR avant, en fibre. J'ai eu quelques problèmes au bout de 2 mois et demi, avec quand je me connectais à GeForce, en particulier Now, j'avais des baisses dans la journée, plutôt le soir, etc. J'avais des baisses de débit, mais très très importantes, puisque j'allais jusqu'à être en dessous d'un débit d'ADSL, donc c'était injouable, c'était infaisable. C'était sur Watch Dogs Legion, rappelez-vous, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et j'ai craqué, et donc j'ai changé d'FAI, et j'ai pris Orange, qui coûte plus cher, ça c'est certain, ça coûte plus cher, mais le débit est constant depuis le début, aucun problème, voilà, pour l'instant, donc ça fait peut-être 1 mois et demi, à peu près 2 mois, mais je n'ai aucun problème, et en particulier sur GeForce Now, je n'ai aucun problème, voilà, c'est clair, c'est net. Si j'ai des problèmes, rassurez-vous, je vous le dirai, mais pour l'instant, tout va bien. Et on va venir à GeForce, parce que GeForce, évidemment, je l'utilise pour aller jouer à Cyberpunk, comme je vous ai expliqué. Là, j'ai quelques problèmes. Et oui, j'ai quelques problèmes, parce que je vous ai expliqué que, bon, la qualité, c'est pas de la qualité de RTX 2080, 3080, voilà, si vous jouez avec un PC gamer à Cyberpunk, je pense que vous mettez tout à fond en 2080 Ti par exemple, ou 2080, ou même en 3080, et aucun problème, et c'est magnifique, sur un bel écran. Moi, disons que GeForce, c'est en Full HD, et c'est
c'est optimisé, hein, ça se voit, vous avez des belles textures, c'est optimisé, ça tourne très très bien, entre parenthèses, mais ça reste du Full HD. En plus, sur mon écran qui n'est pas topissime, bon, c'est beau, mais c'est sans plus, voilà, il faut être honnête. Mais c'est pas ça le problème, parce que GeForce tourne très bien, pour l'instant j'ai pas de problème, sauf que c'est les temps d'attente. Puisque vous le voyez, là j'ai eu juste 44 minutes de temps d'attente. Eh oui, 44 minutes. Alors là j'ai dit c'est pas possible, parce que la dernière fois j'avais dit j'avais eu 7 minutes à un moment donné. C'était quand même critique, hein, parce que voilà, comme je vous ai expliqué, si vous allumez une console, vous devez attendre 7 minutes, ça va vous faire mal. Et ben là c'est 44 minutes. Donc à 38 minutes j'ai arrêté, hein. J'ai attendu, voilà, 6 minutes, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Et je suis retourné un peu plus tard, et là c'était carrément 1h et quelques. Alors je vous rassure, 1h40 je crois, enfin je sais plus. Là par contre ça a été assez bizarre, parce qu'au bout de 6-7 minutes j'ai laissé, et d'un seul coup, toc toc toc, il a dû trouver un autre chemin pour le cloud, pour un autre serveur, et il m'a connecté. Et je suis tombé sur un autre problème, mais ça c'est peut-être de ma faute, c'est-à-dire que il y avait une mise à jour, parce que Cyberpunk, on va en parler après, je pense qu'il y aura beaucoup de mises à jour, et il y avait une mise à jour qui m'a chargé. Or normalement, je suis sur le cloud, je suis sur un serveur à distance, la mise à jour doit être chargée sur le serveur à distance, sur le jeu à distance, et non sur mon PC, puisque je n'ai pas chargé le jeu. Et il a chargé la mise à jour sans le jeu. Donc ça a pris du temps, donc ça, voilà, j'ai dit j'arrête. Je pense que Steam, je dois désactiver les mises à jour, c'est plutôt ça, pour Cyberpunk en tout cas, pour pas qu'il fasse ce genre de traitement qui bloque ensuite le lancement du jeu, voilà. Donc bref, quelques problèmes, vous avez vu, avec GeForce quand même. Paraît-il, Stadia, ça marche encore mieux, ça marche beaucoup mieux, bah peut-être, oui, effectivement, faudra que je regarde, mais je n'ai pas la monnaie pour l'instant pour me prendre. En plus, Stadia, ça va commencer à faire beaucoup d'abonnements. Et donc, on va en venir à Cyberpunk, le bout de la chaîne finalement, entre Orange, hein, GeForce et Cyberpunk. Moi, mon expérience, elle reste bonne, même si j'ai pas pu jouer hier soir en particulier, mais elle reste bonne pour l'instant. Alors, elle n'est pas merveilleuse, mais elle est très bonne. Voilà, je dirais que pour l'instant, c'est très bon. L'histoire a l'air intéressante. Je vous répète, les dialogues sont pour moi succulents. Je veux dire, on a vraiment l'impression d'être dans un film. Voilà, quand on suit l'histoire principale en tout cas, c'est prenant. Après, tout n'est pas parfait et j'en ai bien conscience, hein, mais c'est quand même prenant. La ville est quand même impressionnante. Hein, voilà, ça vit, ça bouge. Sur GeForce, hein, je précise, ça bouge. Bon, donc c'est... voilà, et les bugs, j'en ai pas eu des quantités et des masses, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de joueurs sur console, jusqu'à avoir des pénis qui sortent du pantalon. Bon, alors là, franchement, les gars de CD Projekt, bon, bref, ça craint un peu quand même, mais donc voilà, donc pour moi, l'expérience est intéressante. Mais c'est une catastrophe industrielle. Et ben oui, je le répète et je le dis, effectivement, je pense que là, CD Projekt, je crains vraiment pour l'entreprise CD Projekt, hein, parce qu'ils ont mis énormément d'argent là-dedans, énormément, et ça peut les tuer. Honnêtement, ça peut les tuer. Quand vous avez des notations, bon, sur les consoles, hein, sur PS4 Pro, Xbox One X, comme j'ai vu, quand vous avez des notations, vous avez 3,5, alors c'est du bashing, hein, ça veut dire qu'il y a plein de joueurs frustrés qui vont attaquer ce jeu, mais quand vous avez ce type de notation, eh ben, ça peut être mortel pour la boîte elle-même, pas pour le jeu, pour la boîte elle-même, car je vous rappelle que la boîte ne vit que sur un jeu. Il y a The Witcher 3, mais bon, il y a un peu derrière maintenant, et maintenant c'est Cyberpunk 2077, c'est ça leur fond de commerce. Ils n'ont pas 10 jeux ou 20 jeux, ils en ont, bref, qu'un seul, ils en ont peut-être des petits, hein, mais voilà, c'est celui-ci qui compte en premier, et c'est celui-ci qui doit ramener les revenus ou pas. Et donc ils sont en grande difficulté, je pense, à CD Projekt. Alors je dis pas, il faut les défendre absolument, bah oui, hein, ils sont responsables de leurs actes, hein, mais je pense qu'ils ont fait des graves erreurs. Par exemple, continuer la version PS4 et Xbox One S, on va dire, si jamais ces deux versions n'étaient pas à la hauteur et ils ne pouvaient pas le sortir. Ils auraient dû reculer ces deux versions, peut-être de 6 mois, voire même les annuler, hein. Alors ça aurait fait un gros scandale peut-être, mais ça aurait évité là où on en est. Ils ont fait des erreurs, ça c'est certain. Ils ont sorti le jeu trop tôt à cause, je vous le répète, de la pression financière. Et oui, c'est toujours pareil. Et du coup, ils en payent chèrement le prix aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que le jeu est totalement nul? Bah non, voilà, si vous avez un bon PC, je pense que vous êtes content. Si vous avez Stadia, je pense que vous êtes content. Même GeForce, moi personnellement, je suis assez content. Bon, voilà, problème de connexion, mais ça vient uniquement de Nvidia, hein, ça vient du nombre de serveurs qu'il y a, ça vient pas du tout de CD Projekt. Donc il y a une partie des joueurs quand même qui est assez content. Je crois même que sur Xbox Series X, voire PS5, mais Xbox Series X surtout, je crois que j'ai vu quelques joueurs qui m'ont mis que aussi ils étaient contents du jeu, hein, que ça se passait pas trop mal pour eux. Donc ce gros bashing qu'il y a dessus, ça peut coûter très cher au jeu, j'espère que non, ça peut coûter très cher à la boîte, et j'espère franchement que non. En tout cas, moi je vous ferai un suivi encore, bien entendu, de mon aventure dans Cyberpunk.
Je vais maintenant revenir sur cette nouvelle qui est assez extraordinaire, c'est Flight Simulator 2020, ben on l'attendait sur Xbox Series X, il arrivera, alors il n'arrivera pas avant le printemps prochain je crois, hein, mais on a vu quelques images, et un trailer surtout, non pas quelques images, on a vu un petit trailer dessus, durant le Game Award d'ailleurs entre parenthèses, et écoutez, moi je trouve que c'est magnifique, voilà, ça prouve quand même que voilà, la bête elle en a dans le capot comme on dit, hein, tout comme la PS5 d'ailleurs, hein, ça prouve que voilà, quand on s'attelle à faire de la bonne programmation, on arrive à des résultats quand même qui sont assez exceptionnels. Alors, certains vont me dire, oui, mais ça reste du Flight Simulator, etc. Oui, peut-être. Mais quand même, ce que j'ai vu, ça m'a convaincu par rapport même au PC, avec des 2080 Ti, etc. Alors, il y aura peut-être, on verra, il y aura bien sûr Digital Foundry et tous les autres qui vont se jeter dessus pour faire des comparatifs. On verra sur quoi ils ont peut-être rogné, hein, peut-être que, voilà, ils font de l'upscaling 4K, ou etc. Mais les images qu'on a vues sont convaincantes. J'attends vos commentaires là-dessus, si vous attendez ce jeu ou pas. En tout cas, moi, je l'attendrai avec impatience, d'autant plus qu'il est dans le Game Pass Day One. Ça, c'est l'avantage du Game Pass. Hop, vous pouvez y jouer Day One. Donc quand même, ça, c'est quand même un sacré avantage. Et là, on peut dire quand même, excusez-moi, que c'est un jeu next-gen. C'est-à-dire qu'au printemps prochain, il y aura au moins ce jeu, et j'espère qu'il y en aura d'autres, qu'on pourra dire c'est du next-gen. Ça s'attendrait sûrement pas sur une Xbox One, et même sur une Xbox One X, ils ont dit non, on ne le fera pas tourner dessus. Donc ça prouve bien que voilà, et eux, ils ont pris à Asobo, ils ont pris la responsabilité. Alors Asobo et Microsoft, hein, ils ont pris la responsabilité de dire non, on ne va pas essayer de faire du downgrade parce que ce jeu est trop gourmand, contrairement à ce qu'a fait CD Projekt. C'est là peut-être l'erreur de CD Projekt, et c'est là l'intelligence, on va dire, de Microsoft et surtout d'Asobo de ne pas avoir voulu absolument développer ça sur Xbox One X et Xbox One au risque de faire des complications comme on voit sur Cyberpunk 2077. Et pour finir cette courte vidéo, je voulais bien entendu revenir sur le Game Award, enfin sur le GOTY en particulier, hein, le Game of the Year, le jeu de l'année, et oui, c'est Last of Us 2. Écoutez, alors on peut critiquer l'histoire, on peut ne pas aimer l'histoire, on peut ne pas aimer comment ça a été tourné, enfin l'histoire, la tournure de l'histoire. Moi, écoutez, j'ai eu une totale empathie, hein, regardez ma vieille vidéo là-dessus, hein, sur Last of Us 2 d'ailleurs. J'ai eu une totale empathie avec les personnages, j'ai eu une totale empathie avec cette histoire, elle m'a embarqué émotionnellement parlant, je vous le répète. Moi j'étais retourné, hein, c'est un jeu magnifique pour voilà, ceux qui apprécient ce type de jeu, hein. Donc Last of Us et Last of Us 2, moi j'ai été totalement convaincu et je suis très heureux que ce jeu-là ait obtenu le GOTY en particulier. Je pense que c'est mérité, je le dis. Alors après il y en a qui trouvent que non, hein, mais moi je pense que c'est mérité. Et j'en suis très heureux, voilà, donc c'est tout simple. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, je peux tout à fait comprendre, mais en tout cas, moi je suis très heureux de ce résultat. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, je vais essayer à ce qu'elle ne soit pas démonétisée, celle-ci. Non mais bon, j'ai fait une erreur, hein, je reconnais, vous savez, on est embarqué dans sa vidéo, on est heureux de faire une vidéo, de transmettre des choses avec vous, hein, sur le LG en particulier, LG CX, magnifique écran, hein, je reprécise. Je suis très heureux de cet écran, on a regardé un film hier, c'était pouf, ça a pété les rétines comme on dit. Mais voilà, on est embarqué, on ne fait pas attention, pourtant, voilà, c'était flou, en plus c'était flou, hein. Comme vous pouvez voir la suite de ma vidéo, si vous regardez la vidéo précédente, par exemple avec les moments de jeu, vous verrez qu'à des moments c'est flou tout le temps, il y a même des gens qui ont dit, oui c'est un peu dommage, oui je reconnais, eh bien il a réussi à capturer les quelques images, incroyables, les quelques images de Star Trek Discovery, pour me démonétiser. Voilà, c'est fantastique, hein, YouTube a un sacré algorithme, hein. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.